Imaginez un instant le soleil couchant sur la ville d'Al-Nafis, une métropole taillée dans l'or et la prière, un joyau de l'âge d'or où la richesse matérielle semblait être le reflet direct de la faveur divine. Les dômes de ces mosquées, recouverts de lapis lazuli et de feuilles d'or, capturaient les derniers rayons du jour, les renvoyant en éclats aveuglants qui dansaient sur les murs des palais. Les ruelles du souk, encore animées par le murmure des marchands et le parfum enivrant du safran, du musc et du bois de santal, serpentaient comme des veines transportant la vie et l'opulence au cœur de la cité. Des fontaines chantaient dans les cours intérieures, leurs jets d'eau cristalline s'élevant au milieu de jardins luxuriants où les poètes déclamaient des vers sur l'amour et la dévotion. En surface, Al-Nafis était l'incarnation même de la réussite et de la piété. Chaque geste public était une démonstration de foi, chaque transaction commerciale scellée par une invocation, chaque grande demeure ornée de calligraphie sacrée. Il y a un mois à peine, cette ville avait offert des funérailles d'une magnificence sans précédent à son plus grand bienfaiteur, un homme nommé Ismaïl. Des milliers de personnes avaient suivi son cortège, leurs larmes semblant irriguer les rues pavées, leurs éloges montant vers le ciel comme un encens puissant. Il était le pilier de la communauté, le protecteur des orphelins, le bâtisseur de mosquées. Son nom était synonyme de générosité, sa vie un exemple de vertu. Pourtant, sous ce vernis scintillant de dévotion collective, un malaise flottait dans l'air, plus lourd et plus suffocant que la chaleur du désert environnant. C'était le poids des secrets inavoués, le silence d'une corruption morale qui rongeait les âmes derrière les façades de marbre. Le deuil de la ville était une performance grandiose, un spectacle pour les yeux, mais dépourvu de la véritable introspection qui purifie le cœur. La richesse matérielle, si ostentatoire, si écrasante, masquait une pauvreté spirituelle abyssale. Et c'est dans ce décor de splendeur et d'hypocrisie que se pose une question terrible, une question qui a le pouvoir de faire s'effondrer les murs de cette cité opulente et de révéler la vérité nue qui se cache derrière les voiles de la réputation. Que se passe-t-il lorsque la tombe se referme sur l'homme le plus vénéré de tous et que dans l'obscurité silencieuse, loin des louanges des hommes, il doit répondre de sa vie non pas devant ses admirateurs, mais devant les anges de la vérité. Le souvenir des funérailles d'Ismaïl était encore gravé dans la mémoire collective d'Al-Nafis, non pas comme une cicatrice de douleur, mais comme une fresque glorieuse. On se remémorait la procession, la foule immense qui s'étendait à perte de vue, les visages des notables de la ville déformés par un chagrin qui semblait presque trop parfait, trop photogénique. Les imams les plus célèbres, vêtus de leurs plus beaux atours, avaient rivalisé d'éloquence pour décrire les vertus du défunt, le peignant comme un saint homme, dont la place au paradis était déjà assurée. Les aumônes distribuées en son nom ce jour-là auraient pu nourrir une ville entière pendant une semaine, un dernier acte de générosité spectaculaire qui scellait sa légende pour les générations à venir. Pourtant, un mois plus tard, la vie avait repris son cours avec une rapidité déconcertante. Les mêmes notables qui pleuraient à chaudes larmes se retrouvaient dans les mêmes cercles d'influence, leurs conversations revenant au taux d'intérêt, aux caravanes de soie et aux intrigues de pouvoir. Le nom d'Ismaïl était encore invoqué, mais il était devenu une sorte de monnaie d'échange, un sceau de respectabilité que l'on apposait sur ses propres ambitions. La spiritualité de la ville était un commerce comme un autre, où les apparences de piété s'achetaient et se vendaient. Au milieu de ce tourbillon de deuil performatif, une seule âme semblait porter le poids véritable de cette perte. Yacoub, le fils unique d'Ismaïl, un jeune homme de 18 ans, se tenait à l'écart de cette agitation. Il vivait reclus dans le palais paternel, un labyrinthe de couloirs froids et de salles immenses où chaque objet, chaque tapis perçant, chaque vase de céramique semblait lui murmurer la grandeur de l'homme qu'il avait perdu. Son chagrin à lui n'était pas un spectacle, c'était un silence, une absence qui creusait un vide immense en lui. Il était l'ombre de son père, non seulement physiquement, avec sa silhouette plus frêle et son regard doux et interrogateur, mais aussi dans son esprit. Il avait passé sa vie à admirer cette figure paternelle écrasante, à la craindre un peu et à désespérer de ne jamais pouvoir atteindre sa stature. Son deuil était pur, sincère, mais il était aussi teinté d'une angoisse profonde, celle de devoir porter un héritage trop lourd pour ses jeunes épaules. Il se sentait indigne, petit, et cette vulnérabilité était une blessure, ouverte que le spectacle de la fausse piété de la ville ne faisait qu'envenimer. Il ne le savait pas encore, mais
Le poids qu'il portait sur son cœur était bien plus qu'un simple chagrin filial. C'était le fardeau d'une vérité cachée, une vérité si terrible qu'elle allait bientôt faire irruption dans sa vie et le forcer à regarder au-delà de la légende de son père. Et si l'héritage d'un homme n'était pas ce qu'il laissait derrière lui sur terre, mais ce qu'il emportait avec lui dans l'au-delà? Si toutes les mosquées construites, toutes les fortunes données, toutes les louanges reçues ne pesaient rien face à la sincérité d'un seul instant de foi véritable? C'est la question qui hante le cœur de notre histoire. Imaginez que la réputation immaculée d'Ismaïl, ce pilier de la société d'Al-Nafis, n'était qu'une coquille vide, une armure dorée protégeant une foi fragile, rongée par l'orgueil et l'amour de ce monde. Imaginez que sa peur la plus profonde n'était pas la crainte de Dieu, mais la terreur de perdre son statut, sa fortune, l'admiration des hommes. Et imaginez que la seule personne au monde à découvrir cette terrible vérité soit son propre fils, Yacoub, à travers une vision nocturne d'une lucidité terrifiante. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas seulement l'histoire d'un deuil, mais un voyage dans le monde invisible, le barzakh, cet état intermédiaire où l'âme attend le jugement final. C'est un voyage dans l'obscurité d'une tombe, où les illusions du monde matériel s'effacent pour laisser place à la réalité ultime. Nous assisterons à travers les yeux de Yacoub à l'interrogatoire de son père par les deux anges de la tombe, Munkar et Nakir, dont la présence impose une vérité à laquelle nul ne peut échapper. Nous verrons cet homme si puissant de son vivant, cet orateur dont la voix faisait trembler les assemblées, devenir soudain muet, incapable de répondre aux questions les plus fondamentales sur son Seigneur, sa religion et son prophète. La promesse de ce récit est de vous révéler ce qui se passe lorsque le rideau tombe et que le spectacle de la vie prend fin. C'est de comprendre comment l'amour d'un fils, un amour pur et désespéré, peut transcender le voile de la mort, non pas pour changer le passé, mais pour tenter d'éclairer l'avenir de l'âme de son père. Nous allons suivre Yacoub dans sa quête, une quête qui le mettra en conflit non seulement avec ses propres doutes, mais aussi avec toute une société bâtie sur le mensonge et l'apparence. Sa vulnérabilité deviendra sa plus grande force, et son action nous enseignera une leçon universelle sur la nature de la vraie richesse et le pouvoir de la dévotion sincère. La nuit tombait sur Al-Nafis, mais pour Yacoub, l'obscurité était une compagne permanente depuis un mois. Le silence du palais paternel était assourdissant. Chaque pièce, autrefois animée par la présence imposante de son père, semblait désormais vide et glaciale. Il errait dans les couloirs comme un fantôme, effleurant du bout des doigts les objets qui avaient appartenu à Ismaïl. Il voyait le turban de cérémonie posé sur une commode, les registres de comptes reliés de cuir sur le bureau massif, le tapis de prière usé par des génuflexions qu'il avait toujours cru sincères. Chaque souvenir était une lame à double tranchant. Il se rappelait la fierté qu'il ressentait, enfant, marchant à côté de cet homme que tout le monde saluait avec respect. Il se souvenait des leçons de son père, des discours sur l'importance de la charité, de la réputation et de l'honneur. Ismaïl lui avait tout appris sur la manière de réussir dans ce monde, comment bâtir un empire, comment gagner le respect des hommes. Mais lui avait-il jamais parlé de Dieu? Lui avait-il jamais transmis une foi qui ne soit pas liée au statut social, une crainte du Créateur qui ne soit pas simplement une stratégie pour s'assurer une bonne réputation? Yacoub réalisait avec une douleur sourde que leurs conversations les plus profondes avaient toujours tourné autour des affaires du monde. La spiritualité de son père était une affaire publique, un rôle qu'il jouait à la perfection, mais dans l'intimité, le silence sur les questions de l'âme était total. Cette prise de conscience ajoutait une nouvelle couche de complexité à son chagrin. Il ne pleurait pas seulement un père, il commençait à pleurer l'absence d'un guide spirituel qu'il n'avait jamais vraiment eu. Ce soir-là, une angoisse particulière l'étreignait. La lune, pleine et brillante, jetait une lumière blafarde à travers les moucharabiers de sa chambre, dessinant des motifs complexes sur le sol, comme les barreaux d'une prison dorée. Il se sentait piégé, non seulement par son deuil, mais par un pressentiment, une certitude inexplicable que quelque chose allait se produire. L'air semblait se raréfier, chaque inspiration était plus difficile que la précédente. Il se coucha, mais le sommeil ne venait pas. Il ferma les yeux, essayant de chasser les images de son père, le visage souriant et confiant qu'il présentait au monde. Mais une autre image, plus sombre, commençait à se former dans son esprit, une image venue des profondeurs de l'inconnu, une vision qui attendait seulement que ses défenses tombent pour l'engloutir tout entier. Finalement, l'épuisement l'emporta sur l'angoisse,
et Yacoub sombra dans un sommeil qui n'avait rien d'un repos. Ce ne fut pas une douce dérive vers le monde des rêves, mais une chute vertigineuse dans un abîme de ténèbres. Sa chambre luxueuse, avec ses soieries et ses coussins moelleux, se dissolvait autour de lui. La lumière de la lune s'éteignit, le parfum des jardins fut remplacé par une odeur de terre humide et de décomposition. Il sentit une pression écrasante sur sa poitrine, comme si des tonnes de terre pesaient sur lui. Il ouvrit les yeux, mais il n'y avait rien à voir. C'était une obscurité absolue, une noirceur si dense et si totale qu'elle semblait avoir sa propre substance. Il était dans un espace confiné, étroit, les parois froides et rugueuses contre sa peau. La panique commença à monter en lui, une terreur primale et claustrophobique. Il comprit alors. Ce n'était pas un rêve ordinaire, il était dans une tombe. Il n'était pas seul. Dans cette obscurité impénétrable, il pouvait sentir une autre présence, une âme tremblante et perdue. Et puis, lentement, comme ses yeux s'accoutumaient à l'impensable, il le vit. C'était son père, Ismaïl. Mais ce n'était plus le marchand altier et confiant qu'il avait connu. L'homme qui se tenait là, ou plutôt qui se recroquevillait, était une version diminuée, dépouillée de toute sa splendeur terrestre. Ses vêtements étaient devenus un simple linceul. Son regard, autrefois pénétrant, était maintenant rempli d'une confusion et d'une peur abjecte. Il regardait autour de lui dans le noir, comme un homme qui se réveille d'un long sommeil pour se retrouver dans un lieu inconnu et hostile. Yacoub voulut crier, l'appeler, le réconforter, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il était un témoin invisible, un spectateur impuissant de cette scène d'outre-tombe. Le silence était total, un silence qui précédait quelque chose d'inévitable et de redoutable. Et puis, l'espace confiné de la tombe sembla s'élargir, non pas pour offrir un soulagement, mais pour faire place à deux nouvelles présences. Elles n'apparurent pas, elles furent simplement là, leur existence remplissant chaque particule de l'obscurité d'une majesté et d'une terreur sacrée. Yacoub ne pouvait pas distinguer leur forme, mais il sentait leur pouvoir, une autorité qui ne venait pas de ce monde. Il sut instinctivement qui ils étaient. Munkar et Nakir, les anges de l'interrogatoire, étaient arrivés. Le moment était venu. La réalité de la tombe, dépouillée de toutes les distractions du monde, se présentait dans toute sa redoutable simplicité. Les deux anges se tournèrent vers l'âme tremblante d'Ismaïl, et une voix, qui n'était pas un son, mais une résonance qui vibrait, directement dans l'âme de Yacoub, posa la première question. Ce n'était pas une question sur sa richesse, sur les mosquées qu'il avait financées, ou sur la réputation qu'il avait mis toute une vie à construire. C'était une question simple, fondamentale, la clé de voûte de toute existence. Qui est ton Seigneur? Yacoub retint son souffle, attendant la réponse de son père. De son vivant, Ismaïl aurait répondu avec une éloquence sans faille, citant des versets et des hadiths, sa voix forte et assurée remplissant la plus grande des mosquées. Il connaissait la réponse. Il l'avait enseignée, prêchée, affichée sur les murs de sa demeure. Mais ici, dans l'intimité de la tombe, où seule la foi réelle et la sincérité du cœur ont de la valeur, ses lèvres remuèrent sans produire de son. La panique se lisait dans ses yeux. Il cherchait dans sa mémoire, non pas la mémoire de son intellect, mais celle de son âme. Il cherchait une certitude qu'il n'avait jamais vraiment cultivée. Il bégaya, sa voix un murmure rauque et méconnaissable. Je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose. Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. La connaissance apprise par cœur, la piété de façade, tout cela s'était évaporé, le laissant nu et sans défense. La deuxième question suivit, implacable. Quelle est ta religion? Encore une fois, le silence. Le visage d'Ismaïl se tordit dans une agonie que Yacoub n'aurait jamais pu imaginer. L'homme qui avait été un symbole de l'islam pour toute une ville était incapable de nommer sa propre foi. C'est à cet instant précis que le cœur de Yacoub se brisa en 1000 morceaux. Le deuil admiratif qu'il portait se transforma en une angoisse insupportable, une douleur si profonde qu'elle semblait le déchirer de l'intérieur. Il ne pleurait plus l'homme public, le grand bienfaiteur, mais l'âme perdue et tourmentée de son père. C'était la terrible vérité. La piété de son père n'avait été qu'une illusion et son âme était désormais confrontée aux conséquences de cette vie de faux semblants. Le rêve s'arrêta là, laissant Yacoub haletant dans son lit, le corps couvert de sueur froide, mais le voyage, lui, ne faisait que commencer. Nous sommes sur le point d'assister à la transformation d'un fils accablé par le chagrin en un guerrier spirituel, déterminé à mener le combat le plus important de sa vie, tenter
par un acte d'une pureté absolue, d'atteindre son Père par-delà le voile de la mort et d'invoquer pour lui une miséricorde qu'il n'avait pas su chercher de son vivant. Son périple révélera ce qui compte vraiment lorsque toutes les richesses du monde ont été réduites en poussière. Le réveil fut une violence, une expulsion brutale d'un monde de silence et de terreur vers celui, assourdissant, de son propre cœur battant à grands coups contre ses côtes. Yacoub se redressa d'un seul mouvement, le corps trempé d'une sueur glaciale qui collait les fins draps de soie à sa peau. L'air de sa chambre, habituellement parfumé par le jasmin des jardins, lui semblait maintenant vicié, chargé de l'odeur de terre humide et de l'effroi primordial qu'il venait de côtoyer. La lumière de la lune, qui filtrait toujours à travers les moucharabiers, ne dessinait plus des arabesques poétiques sur les tapis persans, mais les barreaux implacables d'une cage, la cage de sa propre conscience nouvellement éveillée à une vérité insoutenable. La vision ne s'estompait pas comme le font les songes ordinaires, elle restait gravée derrière ses paupières avec la netteté d'un souvenir vécu. Le visage de son père Ismaïl, non pas le visage confiant et dominateur qu'il avait montré au monde, mais celui décomposé par une peur abjecte d'une âme perdue dans les ténèbres, le hantait. Le son, ou plutôt l'absence de son, des réponses qui n'étaient jamais venues, résonnait dans son esprit plus fort que n'importe quel cri. Mon Seigneur, ma religion, mon prophète. Des questions si simples, si fondamentales, la première leçon apprise par chaque enfant. d'Al-Nafis, et pourtant son père, le grand Ismaïl, le bâtisseur de mosquées, le mécène des écoles coraniques, était resté muet. Ce n'était pas un oubli. Yacoub le sentait au plus profond de son être. C'était une impossibilité. La connaissance qui n'habite que la langue et l'intellect se transforme en poussière face à la réalité de l'âme. La foi de son père, cette chose qu'il avait crue aussi solide que les murs de la ville, n'avait été qu'un vêtement magnifique, recouvrant un corps vide. Le chagrin qui l'avait accablé pendant un mois se transforma en quelque chose de bien plus vaste et de plus terrible. Ce n'était plus la douleur égoïste d'un fils ayant perdu son père, mais l'angoisse empathique pour une âme en péril. L'amour qu'il portait à cet homme idéalisé se mua en un amour désespéré, un amour qui voulait percer le voile de la mort, crier dans le silence de la tombe et offrir une aide que le monde des vivants ne pouvait concevoir. Il se leva, chancelant, et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la ville d'Al-Nafis dormait sous un manteau de splendeur trompeuse. Chaque dôme doré, chaque minaret pointant vers le ciel lui apparaissait désormais comme un monument à l'hypocrisie, un témoignage de la richesse matérielle qui avait étouffé la pauvreté spirituelle de son géniteur. Il comprit que les prières formelles, les aumônes distribuées en grande pompe, tout ce que la ville continuerait de faire au nom d'Ismaïl, ne serait que de la poudre aux yeux, une autre couche de vernis sur une réputation qui ne pesait plus rien. Il fallait autre chose. Un acte si pur, si dénué de toute ostentation, si entièrement tourné vers la seule quête de la miséricorde divine, qu'il pourrait peut-être, par une grâce infinie, apporter une goutte d'eau fraîche à l'âme assoiffée de son père. Dans cette nuit de révélation, le jeune homme frêle et endeuillé sentit naître en lui une détermination de fer. Il ne savait pas encore comment, ni ce qu'il devrait affronter, mais sa vie venait de trouver un nouveau but. Un but qui dépassait infiniment celui d'honorer une mémoire terrestre. Il allait mener un combat pour l'âme de son père. Les premiers jours qui suivirent cette nuit de cauchemar furent un purgatoire de solitude et de doute. La lumière crue du jour semblait se moquer de la certitude terrifiante que l'obscurité lui avait apportée. Assis dans le grand divan du salon d'apparat, entouré des portraits de ses ancêtres et des innombrables cadeaux offerts à son père par des dignitaires du monde entier, Yacoub se sentait comme un étranger dans sa propre vie. La vision était-elle réelle? N'était-ce pas simplement le fruit de son chagrin excessif, une manifestation de son esprit torturé par la perte? L'image de son père, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, dont la parole était écoutée avec respect dans les conseils des plus puissants, se superposait à celle de l'âme tremblante et muette de son rêve. La contradiction était si violente, si totale, qu'elle menaçait de faire éclater sa raison. Comment un homme qui avait passé sa vie à financer l'étude de la religion pouvait-il en ignorer les fondements les plus essentiels au moment crucial? Comment pouvait-il oser, lui, son fils, remettre en question l'héritage d'un homme que toute une cité vénérait comme un saint? Ce conflit interne le rongeait. Chaque prière qu'il tentait de faire était une lutte. Il invoquait la miséricorde pour son père, mais une petite voix insidieuse lui murmurait qu'il salissait la mémoire d'un homme bon par ses propres angoisses.
Il était tiraillé entre la loyauté filiale, qui lui commandait de préserver l'image immaculée de son père, et la vérité terrifiante que son cœur lui criait. Poussé par un besoin désespéré de partager ce fardeau, il se décida à en parler. Il choisit avec soin ses interlocuteurs, les plus proches associés de son père, des hommes d'âge mûr, à la barbe grisonnante et à l'air respectable, qui avaient géré les affaires de l'Empire, commercial d'Ismaïl, et qui continuèrent de le faire en son nom. Il les convoqua dans le bureau de son père, un lieu intimidant, saturé de l'odeur du cuir et du papier, où s'étaient décidées des fortunes. Il leur raconta son rêve, avec des mots hésitants, la gorge nouée par l'émotion et la peur de leur réaction. Il ne leur demanda pas de le croire sur parole, mais simplement de l'écouter, de partager son angoisse, de l'aider à comprendre. La réaction fut pire que tout ce qu'il avait pu imaginer. Il y eut d'abord un silence pesant, puis des regards échangés, mêlés de pitié et d'une condescendance à peine voilée. L'un d'eux, un homme corpulent nommé Omar, qui se targuait d'avoir été le plus proche ami d'Ismaïl, posa une main lourde sur son épaule. « Mon pauvre garçon, lui dit-il d'une voix faussement paternelle, le chagrin te fait perdre la raison. Ton père était un pilier de la foi. Son nom est sur toutes les lèvres, dans toutes les prières. Pensez une seule seconde qu'il puisse être en difficulté est une insulte à sa mémoire, et presque un blasphème. » Un autre ajouta plus sèchement, « Ces songes ne sont que les murmures du diable, qui cherche à semer le trouble dans le cœur des croyants et à ternir l'image des justes. Chasse ces idées de ton esprit, jeune homme. Honore ton père en poursuivant son œuvre, en faisant fructifier sa fortune, pas en te laissant aller à ses délires morbides. » Ils le traitèrent comme un enfant fiévreux, un esprit faible, égaré par la douleur. Ils ne virent pas la vérité dans ses yeux, car cette vérité les aurait forcés à regarder leur propre reflet, leur propre vie de piété ostentatoire et de compromis spirituel. En le rejetant, ils protégeaient non seulement la légende d'Ismaïl, mais aussi le système sur lequel reposait leur propre statut. Yacoub sortit de cette entrevue plus seul que jamais. Le mépris de ces hommes, leur refus de voir au-delà des apparences, fut la confirmation dont il avait besoin. Il comprit qu'il ne trouverait aucune aide dans ce monde de façades dorées. Sa quête serait solitaire. Le conflit n'était plus seulement interne. Il était désormais face à une société entière, une société qui avait fait de l'illusion sa vérité et qui écraserait quiconque oserait la dévoiler. Désormais isolé, Yacoub errait dans Al-Nafis non plus comme l'héritier d'une grande fortune, mais comme un proscrit porteur d'une vérité que personne ne voulait entendre. Les portes des notables qui s'ouvraient autrefois devant lui avec déférence se fermèrent désormais sur des prétextes polis. Les rumeurs commençaient à circuler dans les souks et les cours des mosquées. Le chagrin avait rendu le jeune fils d'Ismaïl instable. Il tenait des propos étranges. Il était indigne du grand nom qu'il portait. Il était devenu un embarras, une tache sur le portrait parfait de son père que la ville s'efforçait de maintenir intact. Cette persécution silencieuse, faite de chuchotements et de regards fuyants, ne fit que renforcer sa résolution. Il se détourna des quartiers opulents et commença à marcher dans les ruelles oubliées de la ville, là où la pauvreté n'était pas un concept abstrait, mais une réalité crue et quotidienne. C'est là, loin du faste des palais et de l'éloquence calculée des imams célèbres, qu'il espérait trouver une guidance, une sincérité qui avait déserté le cœur de la cité. Son intuition le mena à une petite mosquée modeste, nichée dans un quartier d'artisans, dont les murs de pisé contrastaient avec le marbre et l'or du centre-ville. Il y entra et trouva un vieil homme assis en tailleur dans un coin, un érudit dont le visage était un parchemin de rides douces et dont les yeux brillaient d'une lumière paisible. Il n'était pas entouré de disciples, ne portait pas de vêtements luxueux, et sa seule richesse semblait être un petit tas de livres usés à ses côtés. Yacoub s'approcha avec humilité, et pour la première fois, il sentit qu'il pouvait parler sans être jugé. Il raconta de nouveau sa vision, non plus avec l'angoisse de celui qui cherche validation, mais avec la simplicité de celui qui expose une blessure. Le vieil homme, dont le nom était Ali, l'écouta attentivement, sans l'interrompre, son regard ne le quittant jamais. Quand Yacoub eut fini, un long silence s'installa, un silence non pas de mépris, mais de profonde contemplation. Finalement, le vieil érudit parla, sa voix douce mais ferme. « Mon fils, dit-il, les visions de l'âme ne sont pas des histoires que l'on raconte pour convaincre les hommes, mais des messages que l'on reçoit pour guider nos propres actions. Ne cherche pas à changer leur opinion, car leurs cœurs sont voilés par l'amour de ce monde. Cherche plutôt à accomplir l'acte qui apaisera le tien.
Ton amour pour ton père est la preuve la plus sincère de ta vision. Un amour véritable ne se contente pas de pleurer, il agit. Yacoub sentit un poids immense se soulever de ses épaules. Il avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait. Il demanda alors « Mais quel acte? Quelles aumônes peuvent traverser le voile de la mort? J'ai tant de richesses, mais elles me semblent toutes inutiles. » Le cheikh Ali sourit doucement. « La meilleure des aumônes, répondit-il, n'est pas celle qui éblouit les yeux des vivants pour un jour, mais celle qui continue de donner après notre départ. C'est la sadaka jariya, la charité continue. Le prophète nous a enseigné que parmi les actes qui profitent aux défunts, il y a le fait de creuser un puits pour donner à boire, car l'eau c'est la vie, et chaque goutte qui étanche la soif d'une créature, que ce soit un homme, un animal ou une plante, est une miséricorde qui s'élève vers le ciel au nom de celui pour qui le puits a été creusé. Il lui parla alors d'un village lointain dans le désert, un lieu oublié des caravanes marchandes et des collecteurs d'impôts, un endroit où la sécheresse avait tari les sources et où les gens souffraient en silence. Personne, à Al-Nafis, ne se souciait de leur sort. Ce serait un acte invisible aux yeux de la cité, un acte dénué de toute recherche de gloire ou de reconnaissance, un acte pur. En écoutant ces paroles, Yacoub sentit la confusion et le doute qui l'avaient tourmenté se dissiper, remplacés par une clarté et une certitude absolue. Il avait trouvé sa voie. Il n'allait pas construire un monument à la mémoire de son père, mais creuser un canal pour la miséricorde. La décision prise, une énergie nouvelle et insoupçonnée parcourut Yacoub. Il n'était plus le jeune homme, frêle et hésitant, écrasé par le poids d'un héritage. Il était devenu le porteur d'une mission sacrée. Il liquida une part considérable de ses biens, non pas dans les marchés bruyants d'Al-Nafis où chaque transaction aurait été scrutée et commentée, mais discrètement par l'intermédiaire de marchands étrangers. Il convertit l'or, les soieries et les épices en outils, en matériaux et en salaires pour les ouvriers qu'il allait recruter. Cette transformation de la richesse opulente et stérile de son père en quelque chose de concret et de vivant était en soi un acte symbolique puissant. Il se préparait à quitter la ville quand il apprit qu'une grande cérémonie était organisée par les notables, menée par Omar, pour honorer la mémoire d'Ismaïl, un mois après sa mort. C'était l'occasion parfaite pour eux de réaffirmer leur propre piété en se drapant dans le linceul de la réputation de son père. Des invitations avaient été envoyées dans toute la région, des poètes avaient été payés pour composer des éloges funèbres et des quantités de nourriture devaient être distribuées aux pauvres de la ville, sous les yeux de tous, dans un grand déploiement de charité calculée. Yacoub comprit que c'était là que tout devait se jouer. Il ne pouvait pas partir en silence. Il devait affronter une dernière fois l'hypocrisie de cette ville, non pas pour la dénoncer, mais pour offrir une alternative, pour planter une graine de vérité dans leur champ d'illusions. Le jour de la cérémonie arriva. La grande place devant la mosquée principale était noire de monde. Les notables étaient installés sur une estrade, vêtus de leurs plus beaux habits, leurs visages composés dans une expression de deuil solennel. Les discours commencèrent, chacun plus grandiloquent que le précédent, peignant le portrait d'un Ismaïl quasi prophétique, un homme sans défaut dont la générosité était sans limite. Yacoub écoutait, debout au milieu de la foule, son cœur calme et déterminé. Il ne ressentait plus de colère, seulement une profonde pitié pour ces hommes aveuglés par leur propre spectacle. Quand vint le tour d'Omar de parler, il invita Yacoub à le rejoindre sur l'estrade, un geste théâtral pour montrer comment il prenait soin du fils éploré. C'était le moment. Yacoub monta les marches, sa silhouette simple et ses vêtements modestes contrastant avec le faste ambiant. Un murmure parcourut la foule. Il prit la parole, sa voix tremblante au début, mais gagnant en assurance à chaque mot. Il ne dénonça personne. Il ne parla pas de la vision de la tombe. Il commença par remercier les gens pour leur amour envers son père. Puis, il changea de ton. Il parla de la véritable nature de l'héritage. Il dit que la véritable charité n'est pas dans les monuments que l'on voit, mais dans les larmes que l'on essuie en secret. Il raconta l'histoire d'un village assoiffé, d'hommes et de femmes qui priaient pour la pluie, loin des regards du monde. Et puis il fit son annonce. Il déclara qu'en l'honneur de l'âme de son père Ismaïl, il allait consacrer sa fortune non pas à construire une autre tour dorée à Al-Nafis, mais à creuser un puits qui donnerait la vie à ceux que tout le monde avait oubliés. Il conclut en disant « Je prie pour que chaque goutte d'eau qui jaillira de ce puits soit une lumière pour mon Père dans sa demeure éternelle, et un rappel pour nous tous que les actes les plus agréables à Dieu sont ceux qui sont les plus sincères
pas les plus visibles. Un silence stupéfait s'abattit sur la place. Les notables sur l'estrade étaient figés, leur sourire de circonstance s'était effacé. Yacoub avait retourné leur cérémonie contre eux, exposant leur charité ostentatoire pour ce qu'elle était. Au moment précis où il termina son discours, comme pour sceller ses paroles, un vent doux et frais se leva balayant la chaleur stagnante de la place. Et pour la première fois depuis des mois, quelques nuages blancs, légers comme du coton, apparurent à l'horizon lointain. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais un signe subtil, une caresse du ciel, une promesse de miséricorde que seuls les cœurs attentifs pouvaient comprendre. Sa vulnérabilité était devenue sa plus grande force. Le lendemain, Yacoub quitta Al-Nafis. Il ne partit pas avec une grande caravane, mais avec une petite troupe d'ouvriers dévoués et quelques chameaux chargés d'outils et de provisions. Le voyage à travers le désert fut une épreuve en soi, une purification, la chaleur implacable, la simplicité de la vie nomade, le silence infini des dunes, tout contribuait à le dépouiller des dernières traces de son ancienne vie. Il n'était plus Yacoub ibn Ismaïl, l'héritier, il était simplement Yacoub, un serviteur en quête de la miséricorde de son Seigneur. Quand ils arrivèrent enfin au village, ils trouvèrent une communauté à genoux. La terre était craquelée, les quelques palmiers qui restaient avaient des feuilles jaunies et pendantes, et les visages des habitants étaient marqués par la fatigue et le désespoir. Ils accueillirent Yacoub et ses hommes avec une méfiance mêlée d'un faible espoir. Ils avaient vu tant de promesses s'envoler avec le vent du désert. Mais Yacoub ne fit pas de grands discours. Il descendit de sa monture, retira son manteau de voyage et prit une pioche. Il se mit au travail aux côtés de ses ouvriers, sous le soleil brûlant. Jour après jour, il creusait. Ses mains douces et lisses, qui n'avaient jamais connu que la soie et le papier, devinrent calleuses et crevassées. Son visage autrefois pâle fut buriné par le soleil et le vent. Il partageait la maigre nourriture des villageois, buvait leur eau saumâtre et dormait à la belle étoile. En travaillant, en suant, en souffrant avec eux, il gagna leur respect, puis leur affection. Ils ne voyaient plus en lui un riche bienfaiteur venu de la ville, mais un frère. La nouvelle de son acte commença à se répandre, portée par les rares voyageurs. À Al-Nafis, la réaction fut partagée. Les notables, menés par Omar, qualifièrent son projet de folie, de gaspillage d'un héritage respectable. Mais dans le cœur de certains habitants, une graine avait été plantée. De jeunes gens, lassés de la spiritualité de façade de leurs aînés, commencèrent à parler de Yacoub avec admiration. Son geste avait révélé une autre voie, une foi d'action et de sincérité. Enfin, après des semaines d'un labeur acharné, la pioche d'un ouvrier heurta une roche humide. L'excitation monta. Ils creusèrent avec une ardeur renouvelée et bientôt une eau boueuse commença à suinter, puis elle jaillit, une source claire, fraîche, miraculeuse. Un cri de joie immense s'éleva du village, un cri qui semblait monter jusqu'au ciel. Les enfants dansaient sous les éclaboussures, les vieillards pleuraient en silence, touchant l'eau comme une relique sacrée. La vie revenait. Yacoub, épuisé, mais le cœur débordant d'une paix qu'il n'avait jamais connue, s'assit à l'écart et regarda la scène. Il ne ressentait aucune fierté, seulement une immense gratitude. Cette nuit-là, il fit un autre rêve. Il se retrouva dans un jardin verdoyant, baigné d'une lumière douce et apaisante. Au loin, sous un arbre, il vit son père. Ismaïl n'avait plus le visage angoissé de la tombe, mais une expression sereine. Il se tourna vers Yacoub et lui sourit. C'était un sourire de gratitude, de libération, un sourire qui disait tout sans un mot. Yacoub comprit. Son acte d'amour sincère avait été accepté. Il n'avait pas acheté le salut de son père, car le salut n'est pas à vendre. Mais par sa propre transformation, par son sacrifice et sa dévotion pure, il avait ouvert une porte à la miséricorde infinie de Dieu. Il avait honoré son père, non pas en préservant une fausse image, mais en purifiant son héritage, transformant une fortune bâtie sur l'orgueil en une source de vie éternelle. En se réveillant, les larmes coulaient sur ses joues, mais c'étaient des larmes de paix. Le combat était terminé. La véritable richesse de son père venait enfin d'être révélée.